Salut tout le monde, voici les plus bonnes nouvelles de l'année depuis le Niger. Il y a de très bonnes nouvelles depuis le Niger aujourd'hui, lundi 14 août 2023. Mes chers amis, les nouvelles autorités du Niger viennent d'annoncer un communiqué accusant l'ancien président Bazoum et ses complices pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger, évoquant les échanges que Bazoum a eus avec les nationaux et les chefs d'État étrangers et les responsables d'organisations internationales. Allahu Akbar. Les militaires au pouvoir du Niger ont les preuves aujourd'hui que M. Bazoum, avec son téléphone, appelait certains chefs d'État étrangers de venir attaquer, de venir agresser le peuple nigérien. Nous avons accusé les militaires de laisser Bazoum avec son téléphone. Franchement, chapeau aux nouvelles autorités du Niger. Ces militaires sont très intelligents. Ils ont laissé M. Bazoum avec son téléphone. Déjà, M. Bazoum ne savait pas ce qui était derrière. Tout ce que Bazoum a dit au téléphone a été bien enregistré. Ils ont toutes les preuves aujourd'hui que Bazoum voulait appeler les étrangers à agresser son propre pays du jamais vu. Les nouvelles autorités du Niger viennent d'annoncer que M. Bazoum sera jugé pour haute trahison. Bravo aux nouvelles autorités. Le peuple digne de l'Afrique est de cœur avec les nouvelles autorités du Niger. Chapeau aux hommes, chapeau aux enfants de Modibo Keïta, chapeau aux enfants de Kwame Nkrumah, chapeau aux enfants de Sékou Touré, chapeau aux enfants de Thomas Sankara. Vraiment, bravo aux nouvelles autorités du Niger. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, le Parlement de la CEDEAO vient de s'opposer à toute intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Ça, c'est la deuxième bonne. C'est-à-dire, les députés de la CEDEAO ont fait une réunion hier pour dire qu'ils sont contre les Il y avait les députés ivoiriens, sénégalais, maliens et partout. Tous ces députés, après le Sénat du Nigeria, c'est le tour des députés de la CEDEAO. Je vais vous montrer les images. Incroyable du jamais vu. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième bonne nouvelle, l'armée malienne vient de prendre position à une ville stratégique qui était aux mains des rebelles de la SEMA qui fréquentaient. Cet endroit était fréquenté par tous les terroristes. Un carrefour des terroristes venus de la Libye, venus de l'Algérie, venus de la Mauritanie. Aujourd'hui, l'armée malienne vient de prendre contrôle de la ville de Bera à 70 km de la ville de Tombouctou. On dit chapeau et bravo à l'armée malienne. Mes chers amis, nous allons partir avec le communiqué des nouvelles. La quatrième bonne nouvelle, nous avons vu sur les réseaux sociaux que les députés tchadiens ont demandé à l'armée française de quitter le Tchad. Ça chauffe. L'armée française aujourd'hui est devenue sans abri. Ils ne sont pas où aller. Ils ont été chassés au Mali. L'armée française a été chassée au Mali. L'armée française a été chassée au Burkina Faso. Le Niger aussi est en train de les chasser. Le Tchad aussi, franchement, demande à l'armée française de quitter son territoire. Ça, c'est le député tchadien. Donc, mes chers amis, nous allons vous montrer les communiqués. Une partie du communiqué pour vous montrer que voici une partie du communiqué de CNSP. Et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers
pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ces échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Fait à Niamey. Mes chers amis, est-ce que vous avez bien compris? Voilà le communiqué. Et je vais faire ça. Mes chers amis, on dit chapeau aux nouvelles autorités du Niger. Les nouvelles autorités du Niger décident de poursuivre M. Bazoum, l'ancien président du Niger, pour haute trahison. Voici une partie du communiqué venant des nouvelles autorités du Niger. Aujourd'hui, lundi 14 août 2023. Écoutons. Et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ces échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Fait à Niamey. Donc vous avez vu, M. Bazoum, les militaires ont laissé M. Bazoum avec son téléphone. M. Bazoum appelait la France, les États-Unis pour dire il faut venir bombarder le peuple nigérien. Un président qui appelle les étrangers de venir tuer son propre peuple à cause du pouvoir. À cause du pouvoir, M. Bazoum a appelé l'extérieur pour venir tuer les Nigériens à cause de lui seul. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Quand il y a eu coup d'État au Mali, l'ancien président Ibeka a signé la démission. Il a dit publiquement qu'il démissionne. Ça, c'est un geste patriotique. Quand Ibeka a été renversé par Assimi Goïta, Ibeka a dit à la CEDEAO de ne pas sanctionner le Mali. Malgré qu'il a été chassé. Ça, c'est le président. Ça dit que ça, c'est le président malien, l'ancien président malien, déchu. Ibeka a présenté, c'est-à-dire ses excuses publiquement, sa démission publiquement. Il a demandé aussi à la CEDEAO de ne pas faire du mal au peuple malien. Malgré ça, Alassane Ouattara a insisté. Alassane Ouattara voulait que le président malien appelle, il faut venir bombarder les Maliens. Ça, c'est un premier pas. Le deuxième cas, le président Amadou Toumani Touré, quand le président a été renversé par Sanogo, par le capitaine Sanogo. Capitaine Sanogo a renversé ATT. ATT même est sorti publiquement dire qu'il démissionne. M. Bazoum ne va jamais démissionner parce qu'il n'est pas nigérien. Je le dis encore. M. Bazoum ne va jamais démissionner parce qu'il n'est pas nigérien. La même chose que certains présidents. Je vais vous montrer le récit d'un frère panafricain qui est en train de tout dire et qui a tout dit. Je vais vous montrer tout de suite. Écoutons cela. À la rigueur, on peut négocier avec les Américains, mais les Français, ils doivent partir illico presto. Voilà. Tout de suite. Voilà. Donc ça, c'est un premier cas. On peut négocier avec beaucoup de gens. Les Américains disent qu'ils vont négocier avec le Niger, mais c'est la France qui veut utiliser la force. Donc, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ça, c'est un premier cas. Un deuxième cas, je vais vous montrer une partie de la vidéo que j'avais partagée avec les amis. Vous allez voir tout de suite. Il y a certaines réalités aussi cachées qu'on va vous montrer tout de suite. Attendez une seconde. Voilà. Voilà un frère panafricain qui a presque tout dit. Il a montré le visage caché. Maintenant, nous allons vous montrer tous les communiqués. Il y a l'embargo, les sanctions que la CEDEAO a mis contre le Niger. Même les médicaments pour soigner. Même les médicaments pour soigner le peuple nigérien. Bazoum a dit à la CEDEAO de ne pas ramener. C'est Bazoum qui a dit à la CEDEAO de sanctionner le Niger. C'est Bazoum qui a dit à la CEDEAO de ne pas amener les médicaments. C'est Bazoum qui a appelé la CEDEAO de ne pas donner l'électricité au peuple nigérien. Allahu Akbar. Voici le reste des communiqués que je vais vous montrer tout de suite. Les militaires, les nouvelles autorités au pouvoir ont tout dit. Écoutons les restes du communiqué venant des nouvelles autorités du Niger. Voici le reste des communiqués. Je n'avais pas tout montré, mais je vais vous montrer les restes tout de suite. Écoutons. Tiennent à informer l'opinion publique nationale et internationale
que depuis les événements du 26 juillet 2023, des allégations des plus fantaisistes et mensongères sont véhiculées par certains lobbies en relation avec des responsables politiques ouest-africains au plus haut niveau et de leurs mentors internationaux. Le CNSP et le gouvernement de transition dénoncent avec force la campagne d'intoxication et de désinformation, ainsi entretenue à dessein pour le seul intérêt d'un individu et de son clan. Ce, dans le but de discréditer les autorités nigériennes de transition et faire échouer toute solution négociée de sortie de crise afin de mieux justifier une intervention militaire sous-traitée à une puissance étrangère par certains chefs d'État au nom de la CEDEAO. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures en courant électrique. Le CNSP et le gouvernement de transition saluent la résilience et la solidarité du peuple nigérien qui fait preuve d'une grande dignité face à cette épreuve. Donc, vous avez écouté, ils ont interdit même les médicaments, Bazoum a pris le téléphone pour dire à la CEDEAO de ne même pas soigner, de ne pas autoriser même les médicaments pour soigner les gens. Il y a les hôpitaux où il n'y a pas l'électricité, les gens sont en train de mourir. Deuxièmement, même les médicaments pour soigner les gens, Bazoum a appelé pour dire qu'il ne faut pas les faire aussi. Vous voyez maintenant, allons-y avec les restes. Mais on salue le courage et la détermination du peuple nigérien. Le Mali a vécu la même situation. Nous conseillons nos frères et sœurs du Niger de ne pas baisser les bras, d'aller jusqu'au bout. Il y aura des moments difficiles, ça je ne vous cache pas. Il y aura des moments très très difficiles pour le peuple du Niger. Ça va chauffer, mais il faut résister. Car ce combat est un combat noble et digne. Avec le Tout-Puissant, nous allons gagner ce combat. Inch'Allah. Écoutons les restes du communiqué. Donc, cher peuple du Niger, restons debout. Restons derrière nos autorités maliennes, burkinabées, nigériennes, guinéennes. Ce sont les libérateurs, ce sont les envoyés de Dieu qui sont venus pour libérer toute l'Afrique. Et Inch'Allah, ils le feront avec la bénédiction de tous les Africains dignes et la bénédiction divine qui est la plus puissante qu'on peut imaginer. Et le karma aussi existe. Allons-y avec le reste du communiqué. Il compte tirer toutes les leçons qui s'imposent et en sortir renforcées et grandies. Le CNSP et le gouvernement de transition rassurent les Nigériens que, sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani, toutes les dispositions urgentes sont en train d'être prises pour atténuer au maximum l'impact des sanctions de la CEDEAO sur nos vaillantes populations. Enfin, s'agissant des responsables du régime dessus interpellés, le CNSP et le gouvernement de transition réaffirment leur ferme volonté de respecter nos lois et règlements, ainsi que les engagements du Niger en matière de droits de l'homme, et ce faisant, de les traiter avec humanisme, conformément à nos valeurs traditionnelles et religieuses. En ce qui concerne le cas précis du président déchu, le CNSP et le gouvernement de transition invitent toute personne de bonne volonté, épris de paix et de justice, à s'interroger sur la sincérité de sa prétention à soutenir qu'il est séquestré. Alors même que les militaires n'ont jamais investi sa résidence présidentielle et qu'ils disposent encore de tous les moyens de communication. Donc, vous avez vu maintenant, les nouvelles autorités du Niger comptent sur la bonne volonté. Les Nigérians qui ont un peu de moyens, peuvent aider le peuple. Ceux qui sont pauvres, il faut qu'il y ait la solidarité entre la population. Quand il y a 2 sacs de riz, il faut donner un peu à ton voisin qui a un peu faim. C'est comme ça
qu'on peut gagner un combat. Donc, c'est ça la solidarité. Donc, écoutons les restes. La transition rappelle que le président Déchu reçoit régulièrement la visite de son médecin. Que la dernière visite voilà. de ce dernier remonte au samedi 12 août 2023 de 11h30 à 15h. Voilà. L'ancien président Bazoum reçoit son docteur, reçoit les visites. Bazoum est dans toutes les bonnes conditions. Il a son téléphone, Bazoum a son téléphone, Bazoum a son docteur, Bazoum vit très bien, mais Bazoum ne sait pas qu'il est suivi. Bazoum prend le téléphone tous les jours pour parler, pour dire à la CEDEAO de venir tuer les Nigériens. C'est Bazoum même qui veut qu'on vienne bombarder le Niger, pour que lui il reste. Même si c'est un seul Nigérien qui reste, que lui Bazoum revient au pouvoir. Bazoum a son téléphone là où je vous parle, mais il ne sait pas que ces militaires-là sont intelligents. Tout ce que Bazoum a dit, tout est dans leurs mains. Ils ont tout. Donc, écoutons les restes. Aussi, après cette visite, le médecin n'a soulevé aucun problème quant à l'état de santé du président Déchu et des membres de sa famille, tel que d'ailleurs confirmé par un message de l'intéressé à ses proches et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président Déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ses échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Fait à Niamey. Donc, mes chers amis, M. Bazoum sera jugé pour haute trahison contre le peuple du Niger. Donc, vous avez entendu maintenant, Bazoum sera poursuivi pour haute trahison. Alhamdulillah. Donc, ils ont tous les éléments nécessaires contre M. Bazoum. Voici une des preuves. Après cela, la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, il y a une deuxième bonne nouvelle aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, le Parlement de la CEDEAO vient de s'opposer. Le Parlement, je dis encore, je le répète encore, le Parlement de la CEDEAO vient de s'opposer à toute intervention militaire contre le peuple frère du Niger. Je vais vous montrer les reçus tout de suite. Écoutons cela. Écoutons le Parlement de la CEDEAO, c'est-à-dire les députés de la CEDEAO. Je vais vous montrer cela tout de suite. Donc, je répète encore, la deuxième plus bonne nouvelle aujourd'hui, c'est-à-dire que le Parlement de la CEDEAO vient de s'opposer à toute intervention militaire contre le Niger. Vraiment, on dit bravo aux députés de la CEDEAO. Il y avait les députés ivoiriens, il y avait les députés sénégalais de toute la région, c'est-à-dire que de la zone CEDEAO, les députés, après le Sénat, je le dis et je le répète encore, mes chers amis, ça c'est une très bonne nouvelle aujourd'hui. Donc, ça, on appelle ça la plus bonne nouvelle de l'année. La deuxième plus bonne nouvelle de l'année est que le Parlement de la CEDEAO vient de s'opposer à toute intervention militaire contre le Niger. Aujourd'hui, lundi 14 août 2023, écoutons les récits. Mes chers amis, ça c'est une nouvelle victoire pour le peuple nigérien, pour le peuple panafricain. Un débat parlementaire de haute facture. Ceux et celles qui ont discuté ce samedi 12 août 2023 du Niger et de son avenir, dans les jours à venir, sont des Ouest-Africains, imbus d'une maturité et d'une courtoisie impressionnante. Dans un langage concis et précis, ils ont sans complexe aucun, mais avec une conviction solide, calquée d'humilité, défendu leurs opinions et principes sur la gestion de la situation du Niger par la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Application des mesures draconiennes, décision d'ordonner la mise en branle de la force en attente de la CEDEAO, c'est le menu des débats. D'abord, les deux Nigériens ayant pris la parole à cette première session extraordinaire, historique
du Parlement de la CEDEAO. Il s'agit du député du PNDS Taraya, membre de l'ex-majorité parlementaire de l'Assemblée nationale du Niger, Boukari Sani Zili, pour le nommer. Deuxième vice-président de l'institution, chef de la délégation des députés du Niger à l'hémicycle ouest-africain. Il a plaidé de façon claire et nette à la levée immédiate et sans condition des mesures draconiennes contre le peuple nigérien dans ce contexte particulier d'hivernage. Nous sommes clairs et précis. Si cette... Ça, c'est le député de Bazoum, du parti de Bazoum. Le député du parti de Bazoum vient de dire à la CEDEAO de lever ses sanctions contre le Niger. De ne pas attaquer le Niger. Ça, c'est un député de Bazoum qui parle. Incroyable. Cela prouve que vraiment, on est très content. Maintenant, nous allons vous montrer aussi la deuxième partie de cette vidéo. Écoutons cela. Il y a le député du Nigeria et du Togo viennent de s'opposer à toute intervention militaire. Écoutons ce côté. De mère protectrice du berceau de ses enfants. Aisance, éloquence, pertinence dans une détermination qui ne laisse aucune once d'ambiguïté. Tout ceci est peu pour apprécier la vaillante prestation des députés togolais à la plénière du Parlement de la CEDEAO. Elle s'est assise sur le débat. L'honorable Ibrahima Maïmounatou, troisième vice-présidente de l'institution. Elle s'est illustrée en première avocate du vaillant peuple nigérien. Le Nigeria et ses députés sont contre une intervention militaire au Niger, déclare Ahmed Idrissa, premier vice-président du Parlement de la CEDEAO. Il est allé jusqu'à menacer de publier un communiqué qui prendrait le contre-pied du Parlement dont il est vice-président si le Parlement de la CEDEAO ne se place pas sur la sauvegarde des voies diplomatiques et la levée immédiate des sanctions contre le Niger. Au terme des débats, malgré la majorité clairement dégagée en faveur de la médiation, du dialogue et de la diplomatie, la plénière a fini par s'asseoir à la publication d'un communiqué final. Mais la résolution est actée pour entamer les démarches afin de parler avec les nouvelles autorités nigériennes. Le comité en charge de ce travail est placé sous la direction du premier vice-président du Parlement de la CEDEAO, le Nigérian Ahmed Idriss. Le Parlement de la CEDEAO, dernier rempart pour la consécration de la volonté des peuples africains en général et nigériens en particulier, je n'en sais rien. Mais dans 2 jours, des lignes peuvent bouger au vu de l'optimisme affiché de part et d'autre. La balle est désormais dans le camp du CNSP pour accepter d'accueillir ou non la délégation du Parlement de la CEDEAO qui s'annonce à Niamey dans les prochains jours. Le Niger et sa sécurité sont les enjeux de tout ce palais diplomatique. L'histoire retiendra ceux qui ont pris leurs responsabilités pour replacer le Sahel en général et le Niger en particulier sur la voie de la prospérité dans une Afrique unie qui travaille dans un esprit de progrès pour tous et toutes. Mes chers amis, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous voyez maintenant, il y a la contradiction partout. Il y a la contradiction partout. C'est-à-dire qu'il y a un grand débat. Le Parlement, après le Sénat, cela montre combien de fois les chefs d'État de la CEDEAO sont manipulés par la France. Le Parlement représente le peuple, comme le Sénat du Nigeria. Vous avez vu, le Sénat du Nigeria vient de voter à l'unanimité qu'il s'oppose à toute intervention militaire contre le pays frère du Niger. Aujourd'hui,
Voici ce que les gens doivent comprendre. Les présidents et la France est prise la main dans le sac au Sahel. Voici une grande révélation aujourd'hui, lundi 14 août 2023. Le Parlement de la CEDEAO vient de s'opposer à toute intervention militaire. Pendant que les chefs d'État, certains chefs d'État veulent coûte que coûte aller agresser le Niger. Le Parlement représente qui? Le peuple. Le Sénat, un exemple. Le Sénat du Nigeria a dit niet. Le peuple du Nigeria a commencé même à faire des sorties contre une intervention militaire au Niger. Deuxièmement, pourquoi on ne peut pas laisser le peuple juger? Pourquoi prendre les chefs d'État au service des impérialistes français qui décident au nom de tout un peuple? Vous voyez, dans la même CEDEAO, ce sont les députés maliens, burkinabés, ivoiriens, nigériens, sénégalais qui se sont unis pour dire qu'ils sont tous contre une intervention militaire au Niger. Pourquoi on ne les écoute pas? C'est les marionnettes comme Alassane Dramane Ouattara que la France veut engager pour son intérêt personnel. En réalité, c'est la France qui veut agresser le Niger en se cachant derrière la CEDEAO. Puisque Alassane Ouattara est au service des impérialistes français, Alassane Ouattara est prêt à tout. Même s'il faut tuer tous les Nigériens, Alassane Ouattara est prêt. Il pense que, Alassane Ouattara pense que le Niger est comme la Côte d'Ivoire. Tu peux tuer et la France ne dit rien. Celui qui est garçon n'a qu'à venir au Niger. La personne va regretter. Donc voilà un peu le plan désavoué. C'est-à-dire que le complot démasqué. La vérité, elle est là. Le Parlement de la CEDEAO s'oppose à toute intervention. Alors que dans une démocratie, c'est la majorité du peuple, c'est la voix du peuple qui doit compter, pas la voix d'un seul individu. Le Parlement de la CEDEAO, dans la même CEDEAO, les députés de la CEDEAO disent qu'ils sont contre l'intervention militaire, qu'ils veulent dialoguer avec les nouvelles autorités. Pendant que Alassane Ouattara est en train de crier qu'il faut aller attaquer le Niger. Voilà la vérité. Dieu ne dort pas. Voilà la vérité. Qui peut dire que Diakma n'est pas Ouattara? Là, j'ai blague. Donc, maintenant, vous avez vu, on ne peut pas... C'est-à-dire que ce combat est un combat divin. Il y a la main de Dieu dedans. Personne ne peut venir. Et j'ai un conseil à tous les présidents de la CEDEAO. Si vous ne voulez pas qu'il y ait coup d'État contre vous, tous les présidents qui travaillent au service de la France seront chassés tôt ou tard. Tous les présidents au service de la France, il est temps que vous regardez votre peuple. Il est temps que vous défendez l'intérêt de votre peuple et non l'intérêt de la France. Même au sein de la CEDEAO, le président togolais Eyassimé est contre une intervention militaire. Le président nigérien Bola Timoudou se cherche. Parce qu'actuellement, il y a des bruits, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi qu'il y a certains militaires qui veulent renverser le président du Nigeria. Donc le vieux père a peur. S'il commence cette intervention, il y aura beaucoup de coups d'État dans la sous-région. Parce que tout le monde sait que c'est des mascarades pour défendre l'intérêt français et non l'intérêt des Africains. Je vais vous montrer une preuve aujourd'hui. Vous allez voir tout de suite. À chaque fois qu'il y a un problème en Afrique, la CEDEAO ne dit rien. Mais quand l'intérêt de la France est touché, la CEDEAO commence à crier des sanctions, démocratie. Écoutons un frère sénégalais. Les chefs d'État de la CEDEAO ne prennent jamais des décisions aujourd'hui qui vont dans le sens des intérêts de nos populations. Mais à chaque fois que les intérêts de la France sont menacés, à chaque fois que leurs intérêts personnels eux-mêmes sont menacés, c'est là qu'ils prennent position et c'est là qu'ils imposent des sanctions à nos pays souverains. Nous avons vu en Côte d'Ivoire, lorsqu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, Alassane Ouattara a brigué un troisième mandat. Il n'a pas respecté la Constitution. La CEDEAO n'a pas sanctionné. La CEDEAO n'a jamais pensé à une quelconque intervention militaire pour destituer Alassane Ouattara du pouvoir. Mais lorsque Alpha Condé a massacré sa population pour briguer un troisième mandat, la CEDEAO n'a pas sanctionné et elle n'a jamais pensé à une quelconque intervention militaire
Mais lorsque ce sont des peuples dignes qui prennent leurs responsabilités, comme le peuple digne du Mali, comme le peuple digne du Burkina Faso, comme le peuple digne de la Guinée, comme le peuple digne du Niger récemment, qui prennent leurs responsabilités, la CEDEAO sanctionne. Nous n'accepterons pas que nos frères du Niger soient sacrifiés. Le président Macky Sall n'a aucune, mais vraiment aucune leçon de démocratie à donner à qui que ce soit. Le président Macky Sall devrait d'abord s'occuper aujourd'hui des préoccupations des Sénégalais, à savoir cette absence de démocratie qui existe au Sénégal. À l'heure où nous vous parlons, nous avons plus de 700 détenus incarcérés pour des raisons purement et simplement politiques. Nous avons eu plus de 40 morts durant les manifestations parce qu'ils ont décidé d'exercer leur droit constitutionnel, à savoir manifester de façon pacifique. Nous avons des cas de bavure policière sur les acteurs de la société civile, des violences policières, des tortures. Principal opposant de Macky Sall, à savoir Ousmane Sonko, est aujourd'hui injustement incarcéré pour des raisons politiques. Donc si Macky Sall se soucie réellement de la démocratie, qu'il libère ses détenus politiques. Macky Sall ne peut pas prétendre une quelconque restauration de la démocratie dans un pays voisin, alors que cette prétendue démocratie-là, elle est quasi inexistante au Sénégal. Nous interpellons les chefs d'État de la CEDEAO à prendre leurs responsabilités et à ne point suivre la France aujourd'hui, qui cherche tout simplement à déstabiliser nos pays pour mieux justifier ça. L'État doit pousser une réflexion profonde si réellement ils veulent arrêter cette série de ce qu'ils appellent coup d'État. Ce ne sont que la conséquence d'une malgouvernance. Ce ne sont que la conséquence de la corruption dans nos États. Mais ce ne sont que la conséquence également de la soumission de nos différents pays aux puissances étrangères. Donc si en réalité ils veulent mettre fin à cette série de prises de pouvoir par les différentes armées africaines, ce n'est pas une intervention militaire qui pourra changer la donne. Ce ne sont pas des sanctions économiques qui pourront changer la donne, mais c'est qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils répondent aux aspirations du peuple, autant sur les problématiques de gouvernance, mais également autant sur les problématiques de souveraineté. Parce que l'Afrique du XXIe siècle aspire à reprendre sa souveraineté en main. L'Afrique au XXIe siècle n'acceptera pas d'être les terres les plus riches en termes de ressources et en parallèle d'être les pays les plus pauvres d'un point de vue économique. Nous invitons nos frères du Niger à tenir debout, à tenir bon, à rester mobilisés, à rester soudés. Il n'y a que le Niger souverain, le peuple Niger souverain aujourd'hui qui peut décider de sa propre destinée. Mais nous, les chiffres... Voilà, vous voyez maintenant, la vérité elle est là. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a la main de Dieu dedans. Voilà une autre bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui. Cher peuple du Niger, il y a une très bonne nouvelle aujourd'hui que je vais vous annoncer depuis le Mali. Une grande victoire pour le peuple malien, nigérien, burkinabé contre le terrorisme. Je vais vous annoncer une surprise, une des plus grandes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, lundi 14 août 2023, l'armée malienne vient de prendre la possession de la localité de Ber. Pour mes frères et sœurs panafricains, pourquoi la victoire du Mali contre les djihadistes dans la ville de Ber est importante pour le Niger, est importante pour le Burkina Faso, est importante pour la Guinée et pour toute la sous-région? C'est là où se basait le camp de l'armée française. C'est là où se posait le camp de la MINUSMA, la force onisienne. Puisque le Mali vient de chasser la force onisienne, la force onisienne qu'on appelle au Mali MINUSMA vient de quitter le camp de Ber. Et Ber, dans la ville de Ber, il y a deux forces majeures. La force onisienne fait face à la force des rebelles de la SEMA. Et ces rebelles de la SEMA faisaient des trafics avec des terroristes venus de l'Algérie, des terroristes venus de la Mauritanie, des terroristes venus de la Libye. C'était une zone où il y avait des trafics de drogue, où on préparait, où on faisait les trafics de drogue, les trafics d'armes. Tous les terroristes du Sahel se regroupaient dans cette zone. Pourtant, il y avait le camp militaire de la MINUSMA. Lorsque la MINUSMA a décidé de donner la clé de ces camps à l'armée malienne, écoutons, ça c'est très important. J'aimerais que mes frères panafricains comprennent pourquoi
la prise de la ville de Ber par l'armée malienne est une victoire non seulement pour les Maliens, mais c'est une victoire pour toute l'Afrique, pour tout le Sahel. C'est une zone stratégique où les rebelles raquettaient la population civile. Il y a une grande rivière où pour traverser, de quitter la ville de Ber pour aller à Gourma-Raous, tu dois payer 30 000 à 50 000 francs. Ces rebelles travaillaient avec les terroristes. Les terroristes traversaient leur matériel, leurs véhicules, leurs armes à travers les pinaches, c'est-à-dire les pirogues, pour aller de l'autre côté de la rivière. Une fois arrivés là-bas, ils vont aller attaquer le Burkina Faso, ils vont aller attaquer le Niger, ils vont aller attaquer le Tchad, ils vont aller attaquer tout le Sahel. C'est le même endroit où s'est basée la base de l'armée française, la base des forces oniciennes qu'on appelle l'aménagement au Mali. Quand l'aménagement a décidé de quitter Ber, l'armée malienne en allant avec plus de 300 véhicules, les rebelles que la France défend, les rebelles terroristes que la France défend, ont tendu plusieurs embuscades contre l'armée malienne. 6 soldats maliens et 4 soldats maliens ont perdu la vie. L'aviation malienne est venue pionner toutes les positions des terroristes. Les rebelles terroristes de la SEMA ont fui pour aller se cacher en Mauritanie et en Algérie. Aujourd'hui, l'armée malienne est arrivée dans la localité, dans la ville de Ber. Combien les rebelles gagnaient par jour? Les rebelles de la SEMA en complicité avec les terroristes gagnaient 10 millions de francs CFA par jour, 300 millions de francs CFA par mois et 3 milliards 600 millions par an. Les rebelles gagnaient. Ils réclamaient l'indépendance de l'Azawad. Pourtant, les rebelles n'ont même pas construit même une case, même creusé un puits pour le peuple. Ils achetaient les armes pour massacrer le même peuple qu'ils prétendent défendre en complicité avec des djihadistes venus de la Libye, venus de l'Algérie, venus de la Mauritanie. Aujourd'hui, l'armée malienne a mis fin à toutes ces mascarades. C'est une victoire malienne, c'est une victoire nigérienne, c'est une victoire burkinabé. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de bruit. Comment pouvez-vous comprendre que l'armée française était là-bas? Pourquoi l'armée française n'a pas empêché les rebelles de collaborer avec les terroristes dans cette zone du Mali? Et à 70 km de la ville de Tombouctou, ils faisaient des trafics d'organes, des trafics d'armes, ils vendaient des drogues, ils vendaient des armes, ils collaboraient avec des terroristes. Beaucoup d'attaques terroristes contre les pays voisins se planifiaient, soit à Kidal, soit à Ber. À Ber, c'est une plaque tournante où tous les terroristes se rencontraient pour se ravitailler en carburant, en eau, en nourriture. C'est dans la ville de Ber que tout s'est passé, sous les yeux de l'aménagement. Comme l'aménagement a décidé de quitter, l'aménagement ne pensait pas que l'armée malienne allait avoir la capacité de prendre le contrôle de cette ville stratégique. La ville de Ber est une ville stratégique. L'armée malienne vient, le drapeau malien flotte dans la ville de Ber aujourd'hui. Ça, c'est la victoire du peuple malien, du peuple du Niger, du peuple du Burkina Faso. Même à travers l'ORTM, on a tout montré. Qu'est-ce que les rebelles ont fait? Quand le Mali a décidé d'aller aider le Niger, les rebelles ont planifié des amalgames à travers les groupes WhatsApp. Les rebelles terroristes de la SEMA ont appelé tous les Touaregs, les Arabes, de faire attention que les peaux noires sont contre les peaux blanches. Ils ont commencé ces amalgames sous la direction de Macron, sous la direction de l'Élysée. Malheureusement pour les rebelles terroristes, la population malienne est unie. Que tu sois Peul, que tu sois Touareg, que tu sois Soninké, que tu sois Bobo, que tu sois Dogon, nous sommes tous unis pour un Mali bon et meilleur. Pour un nouveau Mali. Malheureusement, les rebelles ont échoué.
Tous les chefs rebelles du Mali sont actuellement en Mauritanie. Ils sont tous allés se cacher en Mauritanie. Pour faire croire à la communauté internationale que le Mali planifie un nouveau génocide contre le peuple Touareg. Ils ont même commencé à appeler les Touaregs. Hey, mes frères Touaregs, mes sœurs Touaregs, il faut quitter Bamako, il faut quitter toutes les villes du Mali. Sinon, hey, le pouvoir là, ils vont amener les Russes, ils vont envoyer Wagner, ils vont vous tuer. Alors que c'est faux. Aujourd'hui, une association arabo-touareg, des Touaregs et des Arabes, ont fait un communiqué pour dénoncer cette pratique mafieuse. Et aujourd'hui, le peuple Touareg, le peuple arabe et tous les Maliens aujourd'hui ont fait un communiqué au nord et au sud du Mali pour porter leur soutien aux forces armées maliennes. Et l'armée malienne a été bien applaudie avec les instructeurs russes. Ils sont actuellement à Ber. Alhamdulillah, le drapeau malien flotte dans la ville stratégique de Ber, qui est une victoire non seulement pour le Mali, mais pour le Burkina Faso et le Niger. Vous allez voir, les terroristes seront vaincus dans peu de temps. Quand les nouvelles autorités du Niger arrivent à maîtriser le pouvoir, je vous assure, d'ici la fin de cette année, nous allons peut-être entendre quelques attaques terroristes, mais c'est la fin du terrorisme qui commence à partir d'aujourd'hui. Et nous disons bravo aux forces armées maliennes, aux forces armées burkinabées, aux forces armées nigériennes. Ça, c'est une grande victoire pour tout le peuple africain. Voilà cette victoire que je voulais annoncer aujourd'hui. Et après, nous allons partir avec la version française. J'aimerais que tous les panafricains partagent cette partie de cette vidéo qui doit faire le tour du monde. Donc, merci davantage. Nous allons partir avec la version Bambara. Donc, Malion, très urgent, très bonne nouvelle. Ah, nouvelle demande Malion bi. Amena kuma bamanangana. Billet lundi 14 août 2023. Malion a une information sur le Bazoum, comme na Bazoum gisé. Ja bi lundi 14 août 2023. Et Ambola kuma do de kalama. Niger sorasi munu me fangana bi. Uko uye Bazoum na ka téléphone toi. Ja Bazoum kume téléphone tadi. Ka CEDEAO wole ko CEDEAO kataka Niger bombardé. Ayo kuma ina mede. Bazoum kume téléphone d'État. Ka CEDEAO président wole. Ka Américain wole, ka Macron wole, ko kata Niger bombardé. Président Baka Jamana fait est-ce qu'on est-ce qu'on a niqué? Président Baka Jamana fait est-ce qu'on a niqué? Donc à n'y faut onyana, amboro information de Kalama, où il y a président Niger autorité kura munu sigilebe, Niger fama kura munu sigilebe, où il y a communiqué mena à partir de bon au nanga django la dje, bilendi 14 août 2023, au nene anga dje, anga nyorla menyon fait. Et aux médias internationaux. En tout état de cause, le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président Duchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger suite à ces échanges avec les nationaux, les chefs d'État étrangers et des responsables d'organisations internationales. Fait à Niamey. Mes chers amis, Abela Djeleni et Malion. Donc, Bazoum, où y a Bazoum n'a qu'un téléphone tout, Djaouk me ka Bazoum enregistré. Malion, nouvelle flamme m'fanabe ko nya fo onyena. Ugo kube Bazoum jugé, Bazoum kuma fo ya be enregistré. Ugo kube Bazoum jugé. Oye nouvelle flamme m'fanabe tukunu ko nya fo Malien dem bela djele kame. Dja Bazoum da fo, ko sida mo ka ko kana frodi Niger mo male, ko kana frodi ma ko yera froake. Ko ka courant tege. Barabagato be docteur Sola, ko ka courant tege mo la. Bazoum de président Baka Jamana fait est-ce ko kan ani fo. Asimiye ibeka gendo minango ibeka ya ka démission arandi. Ibeka ko na ka fo ko sida mo kana ta Mali attaquer. On te menako be tukuna ampona mo wera kalama tukuni. ATT, sanowe ATT gen, ATT ya ira ka fo ko aller démissionner na qualité président la bli. Mais Bazoum ko qualité président la fo lahara. Ou ya Bazoum na ka téléphone tout jona. Ja Bazoum mi na ka téléphone tadi. Ka CEDEAO mo wole ko ka ta Niger bombardé ko na dabla de. Bazoum ka ambassadeur do fana be. U ka ngolu fana olu ka na juger. Aywa et Sorasu bora ka communiquer que sanno. Koute ba ko be Bazoum juger. Awa pere bu be bu.
Bazoum est comment fait fort. Abena comment comme mais. Ama Alassane Ouattara ni Boubou Cissé communication mais. Alassane Ouattara ni Boubou Cissé mou fa. Ama yo résultat. Aya sigi Bazoum comment me bon résultat ala teme. Ja Bazoum ne be ka jamana wala wala ko ataka jamana ci. Ni étranger qui ka présent avec tanto de. Wala jamana den halala o teta mo wala wala ka na ka duguci. Awni ala ci Bazoum ne be ka taka wala like. Ko u kana ale ka jamana ci. Bazoum ne fla ka ni barakere. Malio anya nouvelle samana ni soro no kadi nouvelle bela jeleni. Ko député munu be CEDEAO kono. Député munu be CEDEAO kono. CEDEAO député ou. Ko lui votu ke kaira kafo ko intervention militaire ko teke Niger. E malio ni kabako bonne nouvelle yede. Député ou CEDEAO era ka député ou ka parlement. CEDEAO parlement ko. Ko ya sanction munke. Abe CEDEAO kelenge de. C'est-à-dire, on va plein de familles. Moi, je suis un président. Mais député, je suis un CEDEAO. Mali député ou bala. Côte d'Ivoire député ou bala. Sénégal député ou bala. O blomba konade. O mago de fana farale nyokonka. O luka majorité ya ila kafo. Ko CEDEAO kanatera Niger bombardé de Kolumasu. C'est pour vous dire que n'y a kola bene de farasi boulot. Sinon, n'y a pas qu'un vote yere. Farafin dugu cité soko kata Niger attaqué. Ni be CEDEAO yerdama be ni ka kelebi. Ima o ka député o. Ali Côte d'Ivoire député o wala. Ali Côte d'Ivoire député o ko ka Niger attaqué. Sénégal député do ko ka Niger attaqué. Mais Alassane Ouattara de be fa ka ke diagoya. Alassane Ouattara de be fa ka Niger attaqué diagoya ni jere la. Donc au fana fanga be amet la ko fana kala. Anya yetuni ko Mali e bermine. Dugu be ko ber. Ber ye dugu do de. Terroristes be ñogo bela jele me ñogo be ber Mali armée dona bi erebeli fefe be bera be berbla erebelu ni djihadistes de kumbe barake ber alors que ministre ka kan kumbe ber mi ja ministre bu ye ministre te kuma Mali armée donto de ye embuscade dans la surasunya nga surasuya ma terroriste fefe embuscade dans Mali surasuya be faka utara communiquer ke kono ko Mali surasu be ko kataka erebelu de faka erebelu bola awari yele ko karamunya erebelu e téléphone ta ko allo Macron répondeur direct erebelu e téléphone ta kube fenga mogo wole a betara répondeur la o era déplacer ka taka Algérie président ko kale data la olu ta ko Algérie ni Mali bebe allié de biu ko kono Mali ani bi Mali te kele de ka président Assimi Toye fa moné bora Mali la o de ko son ambe transition mo fo quoi wallahi amba fou ama bongo kobe kan me défense yora la moné bon Mali da jamani tese ire koro militairement e moné be do ila de bi moné fe be do na Mali la bi Assimi Malien be ngadi tiebi wala nga sura su do na ber Mali drapeau be ka flotter ber fa be bi ni erebeli terroriste nu kumbe million tan de soro dongo du uyo postu sigi e buka postu forna ko azawadi postu uyo santuli ko be ka Malien jeli santuli mais bi o bebana uyo mobili fenta ko be tan armée attaquer anga avion kelen droit de wula Mali avion kelen droit de wula comment ma teme 10 minutes ka Malien a mobili fenfe wula o ya be non a se ka nyafo erebelu be couleur be sukashila o ma se ka li shudo ni ay be shudo ni se ka yeli sari ka mobili yele yere de ka yele Mali avion be ko SU-27 a wula de ka ta tirusu beaucoup bombarder fambe ou betara lahara c'est terminé Malien otusukasi.com o de be fengo kambi donc on termine ko fe kabara anya fo na tukamina parlement comment on appelle là le parlement de la CEDEAO ka parlement mun kumana amena CEDEAO ka parlement ka fen fana kala awni na be je kula je nyogo fe Malien anu de fana ngona be ta ambc CEDEAO mo kumale uya mun de fo o video fla amena CEDEAO mo ka video kala CEDEAO ka parlement video mun fo do be so ma yelebi et puis ce qui fait rire dans cette affaire et Ali Bazoum yera ka député Moumbe Niger président Koroka député Moumbe olu be kumana u be ko tien la kumanga Niger attaqué c'est-à-dire que l'État se forme autour c'est-à-dire que il y a une opposition directe sur l'intervention militaire on est en train de regarder débat parlementaire de haute facture. Ceux et celles qui ont discuté ce samedi 12 août 2023 du Niger et de son avenir, dans les jours à venir, sont des Ouest-Africains, imbus d'une maturité
et d'une courtoisie impressionnante. Dans un langage concis et précis, ils ont sans complexe aucun, mais avec une conviction solide, calquée d'humilité, défendu leurs opinions et principes sur la gestion de la situation du Niger par la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de la... Donc, maintenant ça, non. Où est mon fossin? De mère protectrice du berceau de ses enfants. Aisance, éloquence, pertinence dans une détermination qui ne laisse aucune once d'ambiguïté. Tout ceci est peu pour apprécier la vaillante prestation des députés togolais à la plénière du Parlement de la CEDEAO. Elle s'est assise sur le débat. L'honorable Ibrahima Maïmounatou, troisième vice-présidente de l'institution. Elle s'est illustrée en première avocate du vaillant peuple nigérien. Le Nigeria et ses députés sont contre une intervention militaire au Niger, déclare Ahmed Idrissa, premier vice-président du Parlement de la CEDEAO. Il est allé jusqu'à menacer de publier un communiqué qui prendrait le contre-pied du Parlement dont il est vice-président si le Parlement de la CEDEAO ne se place pas sur la sauvegarde des voies diplomatiques et la levée immédiate des sanctions contre le Niger. Au terme des débats, malgré la majorité clairement dégagée en faveur de la médiation, du dialogue et de la diplomatie, la plénière a fini par surseoir à la publication d'un communiqué final. Mais la résolution est actée pour entamer les démarches afin de parler avec les nouvelles autorités nigériennes. Le comité en charge de ce travail est placé sous la direction du premier vice-président du Parlement de la CEDEAO, le Nigérian Ahmed Idriss. Malion, Abela Geleni Sanno. Donc, Togo député Moussoundo Kumana, Togo député Moussoundo Kumana, Ani Tchad député, je m'excuse, Ani je m'excuse Tchad, Ani Nigeria député nous, ou Bekumana, député Moussoundo, il va Sénat Mabo Nigeria, ou va y avoir une majorité de guerriers faire, quoi. Hali Togo président au candidat là, Kougana parle de Sangolo Kunade, Kougana parle de Sangolo Kunade. Donc, min bedi facteur ye kayira ka fo Alassane Ouattara de fait kele ka ke Alassane kelen drone Alassane Ouattara kera gonki na bladi ale de fait kele ka ke Alassane Ouattara be fait dia goyani je la ukata kele la ugo kute ta kele la ugo kute kele fe donc o rote mena ko fe ka bala malien ano information soro ngambe bokko nya o bela jelen ko nya fo onyana aya ye fana tuguni Bazoum ka problème na u bora u ye Bazoum bla ka redresser ka Bazoum bla place mais yoro do be no meno yira malien de bela jena anga je angola je nyoko fe mena fendo nya ingira 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 fe